L'effondrement des immeubles fait partie désormais du quotidien des Ivoiriens. Ces dernières années, de nombreux immeubles en habitation ou en construction se sont écroulés, causant la mort malheureusement de plusieurs personnes. Malgré les efforts affichés du gouvernement, ces drames liés aux effondrements d'immeubles continuent d'endeuiller les familles. À qui la faute? Nous en parlons avec nos différents invités sur ce plateau. Bienvenue sur Business 24 Africa. Effondrement des immeubles en Côte d'Ivoire, à qui la faute? Nous en parlons avec nos différents invités sur ce plateau. Nous recevons Monsieur Messou Augustin. Il est le directeur général de la construction, de la maintenance et de l'architecture au ministère de la construction, du logement et de l'urbanisme. Bienvenue Monsieur Messou sur notre plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation. À vos côtés, nous avons Monsieur Thierry Dogo, il est architecte. Bonjour Monsieur, merci. Bienvenue sur notre plateau. Bonsoir, et à vos côtés, nous avons Monsieur Soro Nagolo, il est président de l'Association des producteurs de ciment de Côte d'Ivoire. Bonjour Monsieur Soro, bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation. La problématique aujourd'hui, c'est les effondrements des immeubles en Côte d'Ivoire. On en parle partout. Et le dernier en date qui a d'ailleurs marqué les esprits, c'est celui survenu le 27 octobre 2020 dans la commune de Yopougon, précisément un immeuble R+4 en construction au quartier Cité Verte s'est écroulé sur une buvette adjacente où habiterait le gérant et sa petite famille. Malheureusement, ils ont tous trouvé la mort. Les Ivoiriens ont de plus en plus peur par rapport aux immeubles, par rapport à la construction des immeubles. Monsieur Messou, vous qui êtes au ministère de la construction, du logement, vous êtes chargé de la construction, de la maintenance et de l'architecture. Est-ce que vous comprenez cette peur des Ivoiriens aujourd'hui? Oui, merci. Je pense que je comprends effectivement la peur des Ivoiriens. La peur de voir s'écouler d'un moment à l'autre un autre bâtiment dans un autre quartier, dans une autre commune. Donc la peur est réelle. Nous, administration, notre rôle, c'est de faire en sorte que ce genre de situation ne se répète plus, que la population soit rassurée et puisse vivre tranquillement dans leur maison, sans le risque, n'est-ce pas, de l'écoulement des bâtiments. D'accord. Alors, Monsieur Thierry, vous êtes architecte. Est-ce que vous comprenez cette peur des Ivoiriens rapidement sur la question? Oui, je comprends cette peur. Déjà, je tiens à présenter mes condoléances aux familles éplorées. Mais comme a dit le directeur de la construction, il faut que les Ivoiriens soient rassurés parce qu'ils sont encadrés par des architectes, par un gouvernement et un État qui quand même est au fait de tous ces problèmes-là. Je pense qu'il y a un problème de communication que nous devons nous-mêmes aussi entreprendre vis-à-vis de ces populations pour pouvoir essayer de les rassurer un petit peu plus par rapport à ce phénomène. D'accord. Voilà. M. Soro. Bien, écoutez, je crois que le constat est triste. Hein. Ce sont des situations dramatiques parce qu'il s'agit de vie de personnes. On ne construit pas une maison pour se faire ensevelir sous cette maison. On construit une maison pour y dormir, pour avoir de la tranquillité. Donc ce qui est arrivé, ce qui arrive est regrettable. Et je pense qu'il faut absolument tout mettre en œuvre pour que le phénomène ne s'amplifie pas. D'accord. Monsieur Messou, comment on peut expliquer ces effondrements d'immeubles en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui explique cela? C'est le non-respect des règles de bonne conduite en matière de construction, pour ne pas dire le non-respect de la réglementation en vigueur en matière de construction. Pour construire, il y a un process légal qui existe. Il y a des acteurs qui sont professionnels, donc qui sont dans la chaîne de production des bâtiments. Donc il faut consulter ces différents acteurs. Quand on construit, on ne va pas s'attacher les services directement d'un maçon, d'un tâcheron et construire sa maison. C'est ça qui est. Quand on est malade, on va voir un médecin. Quand on a une voiture qui en panne, on va dans un garage où on va voir un concessionnaire. C'est pratiquement la même chose. Quand on veut construire, on s'attache les services de production. Donc dans un premier temps, il faut s'attacher les services d'un architecte. N'est-ce pas, l'architecte, c'est le chef d'orchestre, c'est lui qui va prendre les besoins du maître d'ouvrage, c'est lui qui va concevoir le projet. Naturellement, en tenant compte des désirata, des différents besoins du maître d'ouvrage, c'est lui qui va accompagner le maître d'ouvrage, le conseiller en fonction de son budget, voir comment est-ce qu'il peut adapter son projet. Et une fois que l'architecte a fait ce travail, il y a l'ingénieur qui va prendre le relais à travers les bureaux d'études
pour élaborer, pour confectionner l'ensemble des plans d'exécution. Parce que c'est avec les plans d'exécution que les différents constructeurs vont exécuter les travaux. Et donc, une fois que les plans d'exécution sont élaborés par les différents bureaux d'études qui sont naturellement animés par les ingénieurs, il y a le choix de l'entreprise. Il faut une entreprise qualifiée pour, n'est-ce pas, exécuter les travaux du bâtiment. Et toujours l'architecte va conseiller le maître d'ouvrage dans le cas du choix de cette entreprise-là. Mais à ce niveau, quel est le rôle du ministère de l'acquisition du terrain jusqu'à la mise en forme du terrain? Le ministère, d'abord, est chargé de la délivrance des titres de propriété. Aujourd'hui, c'est l'arrêté de concession définitive. Donc ça fait partie des missions vraiment du ministère de la Construction. Une fois que vous avez votre titre de propriété et que vous voulez construire, la loi vous fait obligation d'obtenir préalablement ce qu'on appelle l'autorisation de construire, un permis de construire. Donc c'est avec ce permis de construire-là que vous allez, avec l'ensemble des acteurs, exécuter les travaux de votre bâtiment. Donc je disais qu'après le choix de l'entreprise, naturellement l'entreprise va commencer à exécuter les travaux. Mais sur la supervision d'un bureau de contrôle, d'un ingénieur conseil bien d'un bureau de validation des risques. Donc on peut simplement dire un bureau de contrôle. Ce bureau de contrôle a pour mission de valider d'abord les différents plans d'exécution qui ont été élaborés dans un premier temps. Dans un deuxième temps, il est chargé du suivi et du contrôle des travaux, donc de la mise en œuvre des travaux sur le chantier. Il est également chargé de s'assurer que le matériel qui est utilisé sur le chantier est de bonne qualité et également il s'assure de la bonne qualité des matériaux de construction. D'accord. Si tout ce procédé est respecté, comment on peut expliquer alors l'effondrement des immeubles? Je vais passer peut-être la parole à M. Thierry. M. Messou a exposé toute la démarche. Tout à fait. Le procédé n'est malheureusement pas respecté. C'est le constat, sinon on n'aurait pas ce genre d'accident. Et malgré tous les efforts du ministère et des architectes, parce qu'on a toujours travaillé ensemble sur cette problématique-là, le procédé n'est pas respecté. Parce que malheureusement la population, et ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire ou en Afrique, en Occident c'est pareil, a du mal à faire appel à des professionnels quand ils doivent construire et quand ils ont durement gagné leur labeur. Je dis bien durement gagné leur labeur, parce que justement ce labeur est très très important. Et toute la chaîne que M. Messou a énoncé, pour les maîtres d'ouvrage ou futurs constructeurs ou futurs acquéreurs de maisons, c'est quelque chose qui a l'air complètement comment dire, insurmontable et qui a un prix insurmontable, alors que c'est même pas vrai. C'est pas la réalité. La réalité, c'est que ils n'osent pas venir vers ce conseil parce qu'il y a une méconnaissance. C'est peut-être aussi un petit peu de notre faute. Peut-être qu'on devrait aller plus vers eux. Oui. Ouais. Je pense qu'on a fait depuis une quinzaine, vingtaine d'années, toujours avec le ministère. Mais il faut qu'on continue à le faire. Le vrai problème pour moi, c'est la méconnaissance. Parce que tout ce que M. Messou a je dis n'importe quoi. Le monsieur dont l'immeuble s'est effondré, je dis n'importe quoi, ça lui fait 100 millions. Les études dont M. Messou parle, ça coûte à peine peut-être 10% de ces 100 millions. Est-ce que 100 millions vaut la vie de 4 personnes? Est-ce que 10 millions vaut la vie de 4 personnes? Donc, c'est vers là qu'il faut aller. Il y a déjà tout un travail, comment on doit dire, social, d'information, avant même que les gens ils comprennent, oui, qu'il faut un ingénieur, un truc. Donc, pour moi, ça va être une des solutions. Nous, on est vraiment là pour accompagner les populations. La population, voilà. D'accord. On va y revenir d'ailleurs, et je pense que la loi aussi vous pose obligation quelque part de recevoir tout le monde, d'être au service de tout le monde. Mais on est là pour ça. Voilà, avec des prix à la baisse. C'est pas une contrainte. Et comme je dis, bon, le prix n'a rien à voir avec la Mais justement, c'est ce qui pose problème. Souvent, les gens se disent, ce sont des architectes, c'est beaucoup plus cher, je ne veux pas aller vers un architecte. Ça aussi, c'est un problème qui est posé. Demandez à monsieur le ministère, même à mon voisin, je pense que la réglementation a évolué sur ce plan par le passé. Pour un projet d'un coût de 30 millions, où la superficie utile est de 120 mètres carrés, il faut le permis de construire exigé, et donc il faut passer par un architecte. Voilà. Aujourd'hui, quel que soit le type de projet, le seuil est zéro. Quel que soit le type de projet, il faut passer forcément par un architecte. Et là, ce qui a été mis dans la balance pour aider ceux qui n'ont pas les grands moyens,
c'est qu'il y a un forfait de 300 000 francs qui est arrêté en termes d'honoraires de l'architecte pour celui qui veut se construire une petite maison qui n'a pas... D'accord. À savoir si les architectes sont partants pour les 300 000 francs. Monsieur Soro, certains observateurs ont le regard tourné vers le matériel utilisé, allant jusqu'à accuser les cimentiers de livrer du mauvais ciment, en tout cas du ciment de mauvaise qualité. Qu'en est-il également? Non, je crois à ce niveau qu'il faut dire les choses. Hein. Ces observateurs-là ont le regard tourné dans le mauvais sens. Tout ce qui vient d'être dit doit être relevé. Les mots les plus importants pour stigmatiser la situation, je crois, résident en deux choses. Il y a des règles qu'il faut respecter et la construction d'une maison, c'est un métier. Il faut des professionnels. Merci. Je crois que c'est les deux maîtres mots qui gouvernent toute cette situation. En ce qui concerne le ciment, nous sommes producteurs de ciment. Le ciment, ce n'est qu'un matériau qu'on apporte à la construction de la maison. Le cimentier n'est pas architecte, il n'est pas entrepreneur en bâtiment, il n'est pas bétonnier, il n'est même pas briquetier, il n'est même pas maçon. Il faut savoir que le ciment, c'est un produit certes courant, mais c'est un produit qui est strictement réglementé. Dans tous les pays du monde, le ciment est soumis, la fabrication du ciment est soumise à des normes. Et la Côte d'Ivoire n'y échappe pas. D'accord. Donc vous pouvez nous rassurer qu'il n'y a pas de ciment contrefait en Côte d'Ivoire? Nous en sommes, j'allais dire, comme je dis... Vous allez répondre à la question après. C'est important, oui, d'insister là-dessus. Nous en sommes pratiquement à la 3e ou 4e génération de normes en ce qui concerne la fabrication de ciment en Côte d'Ivoire. Et ces normes-là sont d'application obligatoire. Ça veut dire qu'on n'a pas le choix, ce n'est pas juste un référentiel. Maintenant, toute la question est, quand il y a des règles, il y a toujours des gens qui prennent le malin plaisir à les contourner. Nous, au niveau de notre association, ce que nous prenons, l'une des idées fondatrices même de notre association, c'est la promotion d'une production de ciment de qualité. Et celui qui ne veut pas s'y astreindre, bon Dieu, il n'est pas bienvenu dans notre association. Maintenant, il faut que les pouvoirs publics assurent le contrôle des matériaux qui sont mis sur le marché. À ce niveau, vous avez le LBTP qui, à un moment donné, je regrette d'ailleurs qu'il ait arrêté cela, le LBTP faisait des analyses comparatives des matériaux qui étaient produits et qui servaient à la construction, pour dire tel produit est de bonne qualité, tel n'est pas, etc., etc. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Alors, M. Messou, ce qui est surprenant en Côte d'Ivoire, ce ne sont généralement pas les maisons basses qui s'écroulent. Même si, bon, on ne va pas dire que tous ceux qui construisent des maisons basses font forcément appel à un architecte. C'est plutôt les immeubles en R+, qui s'effondrent généralement. Comment vous expliquez cela d'abord, avant que je passe la parole à l'architecte? Je pense que ça s'explique aisément. Hein. Les maisons basses, les charges ne sont pas importantes. Une fois qu'on évolue en hauteur, il y a beaucoup plus de charges. Donc il faut tenir compte de la caractéristique du sol pour dimensionner les fondations du bâtiment, ce qui n'est pas fait. Et c'est pour ça qu'on a ce problème-là au niveau des bâtiments R+3, R+4. Parce que quand on arrive à ce niveau-là, il faut vraiment être beaucoup plus exigeant sur la technicité vraiment de l'exécution des travaux. Et malheureusement, nombre de maîtres d'ouvrage exécutent les travaux de bâtiments de R+3, R+4 sans s'attacher les services des professionnels. D'accord. Est-ce que les architectes ont une part de responsabilité dans l'effondrement de ces immeubles, justement? On va dire d'une manière... oui, parce que s'ils ne font pas leur travail correctement, M. Messou a parlé tout à l'heure d'un contrôleur de travaux, mais ce contrôle de travaux, c'est le même que l'architecte a dans l'exécution du projet depuis les fondations jusqu'à la livraison du bâtiment. Il doit être là au moment où on fait les poteaux, où on fait les fondations. Il doit s'assurer il a quand même cette petite formation pour pouvoir dire ça c'est bien, ça c'est pas bien fait. Il n'est pas ingénieur, il n'est pas bétonneur, mais son expérience lui permet de pouvoir faire ce contrôle-là. Et il se doit d'être là. Donc s'il y a un effondrement d'immeuble, s'il y avait un architecte, il va être aussi responsable juridiquement s'il y a une poursuite. Ça m'amène à poser la question de savoir quel est le rôle exact d'un architecte dans la construction d'un immeuble R+.
Mais son rôle, c'est depuis la conception jusqu'à la livraison du bâtiment. C'est-à-dire que pendant les travaux, il doit être présent. Il doit être présent. Il a le minimum syndical d'avoir un rendez-vous de chantier par semaine avec toutes les personnes concernées. S'il y a un contrôle du ministère de la Construction avec les bureaux d'études, avec les bureaux de contrôle, pour des immeubles où il y a toutes ces tâches. Mais c'est son rôle d'être là. Et ça, si je vous dis, c'est le rendez-vous officiel. Mais consciencieusement, il va être sur son chantier au moins 2 ou 3 fois par semaine. Parce que, comme dit mon voisin, et comme a dit M. Messou, c'est une affaire de professionnel et de conscience. Donc, si on n'a pas de conscience, on va avoir des accidents. Mais si on a une conscience, on doit se faire là. Juste un mot sur tout ça. Écoutez, moi je voudrais relever quand même deux situations qui méritent attention. Je crois que vous l'avez dit, le phénomène est quand même assez récent. Ça date des 10-15 dernières années. Avant, on n'avait pas cela. Bon, est-ce qu'on peut dire que cela est quelque part lié à la pression de la demande qui fait qu'on a besoin de logements? Est-ce que cela est lié aux mentalités actuelles qui veulent qu'on court-circuite tout pour arriver vite à ses fins? Est-ce que cela est lié au fait qu'il y a de moins en moins de professionnels dans le métier? Je crois que c'est tout ça à la fois. Je ne crois pas que ce soit des phénomènes qu'on voit souvent à l'intérieur du pays. C'est pour ça que j'ai tendance à penser souvent que... Même s'il y en a souvent, mais bon, pas ça ne se voit pas beaucoup. Mais je crois on a eu le cas de Yamoussoukro. La pression de la demande fait que bon, ça aiguise des appétits. Et comme je le disais tantôt, il y a des gens qui se croient toujours plus malins et qui veulent aller vite et gagner de l'argent. Là-dessus, ce qui est important de relever, c'est que il est nécessaire que les règles soient appliquées. Parce que, comme on l'a dit, pour construire une maison, il faut un permis de construire. Justement, j'allais en venir. Est-ce que c'est concevable que dans une nation, un pays comme la Côte d'Ivoire, les gens construisent comme ça? C'est pas un immeuble, c'est pas 2, c'est pas 3, c'est plusieurs immeubles qui se sont effondrés sans que les pouvoirs publics n'en tirent la lettre, au fait. Est-ce qu'il n'y a pas une absence efficiente de contrôle des pouvoirs publics à ce niveau, M. Messou? Oui, merci madame. Effectivement, je pense que là, il s'agit du contrôle administratif parce qu'il y a 2 types de contrôle. Il y a le contrôle technique dont on a parlé tout à l'heure à travers le bureau de contrôle qui est sur le chantier. Et il y a le contrôle administratif qui est exercé par l'administration. Et ce contrôle administratif-là permet à l'administration de s'assurer que les acteurs professionnels dont on parle depuis sont présents sur le chantier. Notamment l'architecte, le bureau de contrôle qui est chargé vraiment de la bonne mise en œuvre de l'ensemble des travaux sur le chantier. La difficulté à ce niveau, c'est que pour l'ensemble des communes de la ville d'Abidjan, jusqu'à une date récente, on n'avait que 35 agents et 3 voitures. 35 agents et 3 voitures pour l'ensemble des communes de la ville d'Abidjan. Pour les contrôles. Pour le contrôle. Et avec la forte pression, parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, il y a une forte pression de demande de logement. Il y a une grosse démographie. Voilà, de l'ensemble des bâtiments dans le district d'Abidjan. Donc il y a un nombre important de bâtiments qui se construisent. Donc les agents, c'est vrai, les agents font des ronds, des tours, ils sont en nombre insuffisant, ils n'ont pas assez de moyens. Et quand ils tournent le dos, pendant qu'ils s'en vont, les maîtres d'ouvrage les plus malins, c'est l'indiscipline, et ils reprennent les travaux par derrière. Donc il y a un manque de moyens, vraiment, qui est une des raisons. Aujourd'hui, nous avons renforcé la réglementation pour, n'est-ce pas, mettre en place des amendes très lourdes pour dissuader vraiment tous ceux qui avisent à construire au mépris de la réglementation en vigueur. Et nous sommes en train de renforcer la brigade. Il y a le décret qui a créé le guichet unique qui a été modifié pour mettre en place la plateforme collaborative de visite qui va mettre ensemble l'ensemble des ministères techniques, le district et puis les mairies pour avoir un personnel plus étoffé et pour faire ce contrôle-là pour qu'on soit plus efficace sur le terrain. Donc on attend les moyens. Le décret a été pris. Donc sur le plan institutionnel, je pense que la forme est là. Maintenant, il faut les moyens pour accompagner vraiment l'exercice sur le terrain. Alors, je ne doute pas du travail que vos agents font sur le terrain, mais il nous est revenu des cas de corruption, généralement de ces agents, sur les différents lieux de construction où ils vont en visite. Est-ce que vous avez eu des retours? Bon, je pense que, c'est vrai, je ne suis pas sur le terrain, mais dans tous les services, dans tous les secteurs d'activité, il y a des brebis galeuses. Donc, naturellement, si c'est le cas et que c'est avéré,
je pense que l'autorité compétente prend des mesures, prend des sanctions, soit pour, n'est-ce pas, en tout cas prendre des mesures pour les sanctionner. Voilà, mais... On peut aussi anticiper. Hein. Oui, on peut aussi, c'est vrai. Voilà, déposer la question sur la table de discussion avant que voilà, les moyens soient mis à disposition pour que les agents soient déployés sur le terrain. Bon, je pense que la population aussi peut nous aider. S'il y a des constats qui sont avérés, la population peut servir le ministère, peut saisir le ministère de la Construction. Après, on mettra votre numéro bas de l'écran pour que les populations puissent envoyer les différents messages au ministère. Voilà, qui seront bien évidemment pris en compte. Nous en sommes sûrs. Voilà. Merci beaucoup. Alors, monsieur l'architecte, qu'est-ce qui est mis en œuvre à votre niveau pour assurer le contrôle des constructions de bâtiments? Déjà, c'est déjà être dans la même lignée que le ministère. Nous-mêmes, au sein de l'Ordre des architectes, on a pour obligation que tout permis de construire passe par l'Ordre des architectes avant d'être allé déposer au guichet unique, pour se faire un premier contrôle interne pour le respect des règlements d'urbanisme. Depuis quelques années, le respect des plans béton pour les bâtiments R+1 et que tout ce dossier soit complet avant qu'il soit acheminé au guichet et qu'il soit permis de construire. Ça, c'est la première étape qu'on s'est fixée, qui fonctionne assez bien. Vous allez me dire, il y a des brebis galeuses. Oui, il y en a des brebis galeuses, avant que vous me posiez la question. Mais on a ce contrôle interne. Toutes les professions de la construction se sont mis chacun dans leur secteur à ce contrôle-là. Maintenant, le deuxième contrôle qu'il peut y avoir, c'est au sein même des architectes eux-mêmes par rapport au rendu qu'ils ont ou à la conscience qu'ils ont du projet, jusqu'où ils doivent l'accompagner pour qu'il n'y ait pas d'effondrement ou qu'ils ne fassent pas des projets ou des signatures de complaisance sur des projets, parce que ça aussi, il faut, entre guillemets, en parler. On n'en a pas parlé, mais les signatures de complaisance sont également un des mots de ces effondrements de bâtiments. C'est-à-dire qu'on va avoir un maître d'ouvrage qui, pour des économies, va prendre un projet fait par son tâcheron et trouver un architecte brebis galeuse qui va lui signer son projet, qui va passer au permis de construire. Tout sera bien au niveau administratif, mais il aura berné et l'administration et ses collègues par rapport à ça. Et ça peut également donner des cas de... Parce qu'il n'y aura personne derrière pour faire ce suivi. C'est ça. Le ministère qui n'est pas prévenu non plus ne peut pas faire de contrôle sur ce bâtiment qui théoriquement est passé au permis de construire. Donc on essaie aussi de pister toutes ces choses-là. Alors le vendredi 4 décembre dernier, lors d'une conférence de presse qu'a animé l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire, le président de l'Ordre, M. Dieng Abdoulaye, a dit ceci, et je cite: « L'architecte n'existe pas que pour les riches, mais pour toutes les couches socio-professionnelles. » Est-ce que vous aussi, vous ne pensez pas que vous devez faire le pas vers la population? Parce que comme on l'a déjà dit, et vous êtes revenu dessus, on a l'impression que c'est un stade qu'on ne peut pas atteindre. Oui, c'est bizarre. Pourtant, quand on est malade, on va chez le docteur sans problème. Quand on a un problème avec un avocat, on y va 1 heure, on paye. Nous, les architectes, M. Messou est là, on est ouvert. Les gens ont juste peur. Vous pensez que tel que votre apparence le prouve, quelqu'un qui habite à Bobo, qui veut construire un immeuble, peut facilement venir vers vous dire... Mais qui peut venir? Mais donnez-lui mon numéro de téléphone, il peut venir. J'ai pas de souci par rapport à ça. On l'a fait depuis des années, avec tout le travail qu'on a fait avec le ministère, avec Archibat, avec le siège de l'ordre qu'on a ouvert, qui est l'ordre des architectes est ouvert à toute la population. C'est pas moi, architecte, personnellement. Le CNOA est ouvert. Et demandez au CNOA, ils ont reçu beaucoup de gens pour les conseils. Mais si vous voulez, on en parlait en aparté avec M. Messou tout à l'heure, on doit faire peut-être aller... créer des annexes dans toutes les... Non, faire... une représentation de l'autre... Non, juste des événements, aller à Yopougon, à la place Figaro, faire une journée d'information, sensibilisation. Avec France, avec Business 24, qui va nous accompagner, et puis on va approcher la population. Il ne faut pas que les populations aient peur de venir nous voir, franchement. Je pense que ça aussi, c'est une des causes pour lesquelles les populations
n'aborde pas forcément de... Oui, allez-y rapidement. Oui, moi je voulais dire, quand on regarde quelqu'un qui construit un immeuble à plus 3 ou à plus 4, qui s'effondre, c'est un investissement de 100 à 200 millions, voire même plus, à côté des honoraires de 5 voire 10 millions. Mais il n'y a pas de comparaison. Non seulement vous perdez votre investissement, il y a des pertes en vie humaine. Donc il y a un coût moral. Il y a un coût moral pour vous-même et vous pouvez aussi faire la prison. Parce que la loi est claire là-dessus. Vous avez construit sans passer par les professionnels. Donc on doit vous arrêter pour vous mettre en prison. Donc ça aussi on va arriver. Pour le moment, comme l'a dit mon confrère Dogbo, nous sommes en train de sensibiliser, nous sommes en train d'informer. On a déjà corsé la réglementation. Il y a le code de la construction et de l'habitat. Il y a la loi sur la profession d'architecte, il y a le décret sur le permis de construire, il y a le décret qui a mis en place la plateforme collaborative de visite. Donc, sur le plan réglementaire, je pense qu'il y a beaucoup de dispositions qui ont été prises par l'administration vraiment pour régler cette situation. Ceux qui n'ont pas été en règle jusqu'à présent, ce qui a causé la mort de plusieurs personnes, que sont-ils devenus? Est-ce que vous les avez juste interpellés? Est-ce qu'ils ont été entendus par la police? Est-ce qu'ils ont été mis en garde à vue? Est-ce qu'ils font la prison? Oui, ça, je pense que c'est la police qui peut répondre parce que dès lors qu'il y a écoulement, la police est saisie et puis bon, le propriétaire est arrêté. Si il y a des acteurs professionnels qui étaient dans la chaîne, notamment s'il y avait un architecte, l'architecte il est interpellé. Ce que je voudrais dire face à cette situation, une fois qu'il y a écoulement, il y a une enquête qui est diligentée pour situer les responsabilités. D'accord. Si l'ensemble des acteurs est présent, on va situer les responsabilités pour voir à quel niveau se trouve le problème. Est-ce que c'est l'architecte qui a été défaillant? Est-ce l'entreprise? Est-ce le bureau de contrôle? Etc. etc. Mais la quasi-totalité des bâtiments qui s'écoulent à ce jour, concernant ces bâtiments-là, il n'y a pas de professionnels. Il n'y a pas d'architecte, il n'y a pas de bureau de contrôle, il n'y a pas d'entreprise qualifiée malheureusement. C'est ça qui est dommage. Est-ce qu'on a un chiffre à votre niveau? Une dizaine de bâtiments écoulés, un bâtiment essentiellement dans le sud d'Abidjan, il y a un bâtiment à Yamsokro, une vingtaine de morts, une quinzaine de blessés et des dégâts matériels importants. Malheureusement, M. Soro, on ne devait pas en arriver là. Alors, à votre niveau, au niveau des cimentiers de Côte d'Ivoire, quelles sont vos propositions? Bien, écoutez, moi je redis ce que j'ai dit tout à l'heure et c'est revenu à plusieurs reprises. Je pense qu'il faut jouer un peu sur la conscience des uns et des autres. On le disait, sur un certain nombre de points, de valeurs doivent être remises au goût du jour en Côte d'Ivoire. Il faut qu'on ait le goût du respect, de l'ordre, de la discipline. C'est ça qui peut nous amener à nous sortir de telles situations. La deuxième chose, il faut absolument, je crois, promouvoir la formation des professionnels. Parce que quand on parle de tâcherons, on ne se lève pas du jour au lendemain pour devenir maçon. À plus forte raison, entrepreneur improvisé. Il faut de plus en plus que les écoles de formation du bâtiment puissent promouvoir des élites dans ce domaine-là. Et puis il y a un autre aspect peut-être sur lequel on n'a pas suffisamment insisté à mon goût, c'est au niveau de toutes les procédures et des règles. Plus une règle est lourde, plus elle est coûteuse, plus elle encline à l'évincer. Je pense peut-être que là aussi, peut-être qu'il faut regarder comment on peut davantage simplifier les procédures, les alléger et les rendre moins coûteuses pour éviter ce que vous évoquiez tout à l'heure, ceux qui ont tendance à les contourner en prenant des raccourcis. Pour ce qui nous concerne, nous, au niveau des cimentiers, je l'ai dit, nous faisons la promotion de la qualité de la production. Là aussi, peut-être qu'il y a des producteurs de ciment qui ne sont pas très corrects, mais je rappelle, et c'est un appel que je lance, il appartient aux autorités, il y a des autorités qui sont constituées pour cela, il appartient aux autorités de faire le contrôle de la qualité des produits qui sont mis sur le marché. D'autant plus que là, dans ce domaine, nous avons affaire à des produits qui doivent absolument respecter les règles. Mais je tiens à vous rassurer que, en tout cas, en ce qui concerne la très grande majorité des productions qu'on trouve sur la Côte d'Ivoire, ces produits-là répondent parfaitement aux normes. Qu'est-ce que les gens recherchent? L'architecte est là, il me contredira. Qu'est-ce qu'on recherche en tant que qualité d'un ciment? C'est que ce soit un ciment qui corresponde aux besoins qu'on veut en faire. Parce qu'il y a une variété de ciments.
il faut choisir le bon ciment pour l'ouvrage qu'on veut faire. Et la qualité intrinsèque d'un ciment, c'est déjà au niveau de la composition du ciment. On ne fait pas du ciment avec n'importe quel matériau. On regarde particulièrement son niveau de résistance, c'est-à-dire sa résistance à la compression. Et je vous avoue que dans les usines, on contrôle la production heure par heure. De sorte qu'à la sortie, on a un ciment de qualité. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de l'usage du ciment? Ça, c'est vraiment autre chose. D'accord. Donc, vous voulez dire que vous n'êtes pas responsable, les cimentiers ne sont pas responsables. Je n'ai pas dit que nous ne sommes pas responsables, D'accord. puisque nous fournissons un matériau. Je dis que ce matériau-là est soumis à des règles strictes et qu'il faut absolument, et c'est pour le bien de la collectivité. Est irréprochable, au fait. Au départ, la qualité est irréprochable. D'accord. Mais à quel moment la qualité peut prendre un coup dans le processus de construction? Non, il peut y avoir des malfaçons, il peut y avoir des fabrications qui ne répondent pas aux règles. Ça, comme je dis, toute règle est appelée à être contournée. Mais il y a des autorités, quand on met des règles, c'est pour les contrôler. On ne dicte pas une règle sans prévoir qui la contrôle et quelles sanctions doivent être derrière. Bien évidemment. Et j'espère que le ministère a pris bonne note et le ministère le sait déjà. Alors, M. Messou, il le disait tantôt, peut-être que les procédures sont aussi lourdes pour ces différentes personnes qui veulent construire. Qu'est-ce que vous faites à ce niveau? Je pense qu'à ce niveau, l'administration a fait, pour ne pas dire que le ministère de la Construction a fait vraiment beaucoup d'efforts. En l'espace de deux ans, le nombre d'ACD signés par année a été multiplié par 3. Il y a beaucoup de réformes qui sont en cours actuellement pour moderniser, informatiser totalement la chaîne de production foncière, pour permettre, n'est-ce pas, de comprimer davantage le délai de délivrance de l'ACD. Au niveau du permis de construire, nous avons créé un guichet du permis de construire. Nous avons mis en place l'ensemble des acteurs. Par le passé, les acteurs étaient éparpillés, de sorte que le délai de délivrance de l'ACD, du permis de construire, était long. Aujourd'hui, l'ensemble des acteurs est sur place. Nous avons comprimé vraiment les délais de délivrance du permis de construire. Et il y a une réforme qui est en cours, qui va permettre, n'est-ce pas, le suivi de la demande en ligne. La demande va se faire en ligne, c'est-à-dire que c'est le guichet virtuel, le guichet virtuel du permis de construire. L'architecte peut rester dans son bureau pour faire la demande, pour suivre son dossier. Donc, c'est autant de réformes qui sont en cours, vraiment pour faciliter la vie aux usagers en termes de demande d'actes administratifs. Pour ce qui concerne le contrôle, je le disais tout à l'heure que nous avons un effectif qui est insuffisant. La plateforme collaborative a été créée. Récemment, il y a 124 agents contractuels qui ont été recrutés, n'est-ce pas, pour renforcer les différentes équipes de la brigade sur le terrain pour nous permettre d'être beaucoup plus efficaces, beaucoup plus incisifs sur le terrain. Ce qu'il faut dire à ce niveau, c'est que la clé, c'est, n'est-ce pas, de s'associer les services de professionnels. On parlait tout à l'heure de contrôle technique. S'il y a un contrôle technique sur un chantier, ça règle beaucoup de problèmes. Il va s'assurer de la qualité des matériaux de construction, même si, je dis bien, même si le ciment est de mauvaise qualité, le contrôleur, à travers les laboratoires qui font les tests, va s'assurer que le ciment est de mauvaise qualité. Donc le ciment ne sera pas utilisé. Donc il y a la qualité des matériaux de construction, donc le contrôleur va régler cette question. En même temps, il y a la bonne mise en œuvre. Parce qu'un matériau peut être bon, s'il n'a pas été mis en œuvre correctement, il ne va pas fonctionner de la bonne manière. Donc il y a la qualité, il y a la mise en œuvre. Et ça fait partie des missions du contrôleur, du contrôleur technique, de la chambre des choses, de l'ingénieur conseil ou du bureau de normalisation des risques. Donc voilà ce que je peux dire sur cette question. Ok, merci beaucoup messieurs. L'émission tire à sa fin. Alors, monsieur Dobo Thierry, un dernier mot avant de se laisser sur la question, sur d'autres choses dont on n'a pas parlé. Je crois qu'on a tout dit. Oui. Il faut rassurer les populations. Nous sommes là pour les accompagner. Il ne faut pas qu'ils aient peur de nous, ni du ministère. Mon voisin a évoqué la complexité de la procédure. Oui. Moi, je le dis, elle n'est pas si contraignante que ça parce qu'on n'en avait pas avant. Et surtout, on ne la respectait pas. Et comme on sait que tous les humains, dès qu'il faut respecter quelque chose, ça les dérange. Mais c'est une étape à passer, et puis après, je pense que ça va aller. Mais rassurer on rassure les populations, on est là à leur côté, et on est ouvert à l'information pour les recevoir, pour les conseiller, sans que ça leur coûte. Voilà. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Monsieur Soro, un dernier mot.
Bien, mon dernier mot, c'est d'abord de dire que c'est important qu'il y ait de la communication sur des sujets comme ceux-là, hein, parce que ça permet de sensibiliser tout le monde, hein, de faire appel à la conscience des uns et des autres. Et je crois qu'il faut vous remercier, hein, pour avoir organisé cette émission. En ce qui nous concerne, nous, cimentiers, je le répète, nous sommes engagés à fournir des matériaux de bonne qualité. Maintenant, ce qui reste, nous aussi à notre niveau, peut-être que nous avons de la sensibilisation à faire auprès des usagers pour éviter que les gens aillent trop vite en besogne quelquefois, de telle sorte que tout ce qui est construit soit vraiment des constructions de qualité. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, M. Soro Nagolo. Je rappelle que vous êtes le président de l'Association des cimentiers de Côte d'Ivoire. Monsieur Messou, alors, je veux bien terminer avec vous par une question. Peut-être rapidement, vous allez rajouter votre dernier mot. Qui sont ceux qui garantissent la stabilité de la structure d'un bâtiment? En un mot, quand on regarde les tests, c'est le bureau de contrôle. D'accord. Le bureau de contrôle qui est chargé de garantir la stabilité de l'ouvrage. Mais c'est une chaîne, depuis l'architecte jusqu'au bureau de contrôle, en passant par les bureaux d'études qui, n'est-ce pas, confectionnent les différents plans d'exécution. Parce que le bureau de contrôle remet tout ça sur la table et vérifie si tout a été respecté. Il va d'abord valider les plans d'exécution qui ont été élaborés. Ah oui. Et puis il va s'assurer d'une bonne mise en œuvre, pour ne pas dire de l'exécution des travaux dans les règles de l'art. Donc à travers ça, je pense qu'il garantit la stabilité de l'ouvrage. Votre dernier mot. Je voudrais remercier Business 24. Je pense que c'est une opportunité qui nous est donnée en tant qu'administration vraiment d'informer, de sensibiliser la population. J'invite vraiment tous les maîtres d'ouvrage, tous ceux qui, n'est-ce pas, veulent construire des bâtiments, à s'associer les services d'architectes. Je pense que c'est très important. Une fois que vous êtes passé par un architecte, vous avez un contrat avec un architecte, vous pouvez dormir tranquille. Le jour où il y a un problème, c'est l'architecte qui va répondre. Vous n'avez qu'à montrer votre contrat, que j'ai confié mon projet à tel architecte, lui va répondre. L'architecte est un professionnel, il sait avec qui travailler pour garantir, n'est-ce pas, la stabilité de votre bâtiment. Donc je voudrais vraiment sensibiliser une fois encore nos populations, vraiment à passer par les professionnels pour construire. Voilà. C'est un acte important, c'est un investissement important. Quand on construit bien, n'est-ce pas, on garantit la qualité vraiment du bâti, la qualité de vie, on sécurise son investissement. Donc après la sensibilisation, je pense qu'on va passer à une étape, on n'aura pas le choix, c'est la sanction. Parce que quand on prend des lois, des tests, il faut veiller à leur respect, comme l'a dit monsieur le représentant des cimentiers, il faut que ces règles-là soient respectées. Donc on va sensibiliser et puis vers la fin, on va passer à une étape supérieure qui est la sanction, la démolition vraiment de tous ceux qui s'avisent à construire vraiment en désordre dans l'anarchie. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, monsieur Messou Ouamessou Augustin. Vous êtes le directeur général de la construction, de la maintenance et de l'architecture au ministère de la construction, du logement et de l'urbanisme. Merci en tout cas, merci au ministère, merci au ministre Bruno Koné qui a vraiment ouvert son cabinet à la communication. On vous a contacté, vous avez accepté de venir sur Business 24 Africa. C'est nous qui vous remercions, monsieur Messou, d'être là. Merci aussi à monsieur Thierry Dobo, architecte. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à monsieur Soro Nagolo. Merci. Merci, président de l'Association des producteurs de ciment de Côte d'Ivoire. Merci en tout cas d'être venu sur ce plateau pour parler de cette problématique liée à l'effondrement des immeubles en Côte d'Ivoire. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez sur Business 24 Africa. Les programmes se poursuivent. Bonsoir.